Les chroniques de Méphisto. Épisode 5. Nourriture ou bataille. À Méphisto, Et les contes bretons du Méphisto, les contes japonais, les scandinaves, les contes amérindiens, les contes amérindiens, les contes irlandais, cajuns. ça c'était les contes irlandais. Donc un de mes spectacles préférés, selon un critère très précis, qui est celui du rôle que j'ai interprété, c'est les contes irlandais. Parce que dans les contes irlandais, j'avais un rôle non seulement qui m'a énormément plu, mais qu'en plus qui ont offert vraiment une variété de jeux assez belle, surtout pour des contes. C'était vraiment un personnage d'anthologie et je suis super reconnaissante à Ninon qu'elle m'ait offert ce beau rôle-là parce que j'ai pris énormément de plaisir et je l'ai trouvé particulièrement complexe et chouette. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi les contes irlandais. Aussi pour le rôle que j'ai eu, qui était assez rigolo et j'ai pu un peu m'amuser, le personnage de Una qui casse les ponts et qui envoie balader les cailloux au risque péril des spectateurs. Après, même si ça n'a pas été le plus simple d'un point de vue organisation, installation, avec tous les tapis, tout ça. Fini les moments où tu stresses, parce qu'il y a de l'installation, ou alors c'est à nous d'installer les voiles et tout comme ça, et on fait qu'on chante, machin, gna. Il y avait aussi un peu la satisfaction d'avoir réussi à trouver une mécanique de montage qui gagnait. Ça, il y a eu quand même il y a eu des moments, en tant que figurant ou en train d'attendre de jouer, il y avait quand même des moments où on était soit en train de serrer un peu des fesses en mode c'est l'installation de l'arbre en verre. Et les moments où tu sais que tu vas juste regarder les autres jouer, genre Jerky, Victor, Blandine, et que tu sais que tu vas forcément te bidonner parce qu'ils vont trouver des trucs qui n'ont rien à voir, ils vont se peigner les cheveux, machin, ou se vanner entre eux. Et toi, t'es en train de rire, alors les gens te regardent un peu, genre pourquoi tu rigoles? Tu connais pas ton spectacle? Mais je me souviens d'une représentation en particulier où le début était un peu mou, avait un peu de mal à se lancer, on n'était pas forcément dedans, les spectateurs étaient un peu retenus, et il y a eu ce moment-là de l'arbre en verre et de bam, l'œuf qui s'explose par terre, et ça a détendu tout le monde, et après le reste du spectacle était très 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 drôle. Et alors les courses de moutons, c'était on s'est classé comme des gamins à courir, comme des fous, à faire le tour, et puis à sauter au milieu des spectateurs quand on voyait qu'il y avait possibilité. Parce qu'il faut dire que tout le monde était à vue. On était derrière les spectateurs, mais on était tout autour de la scène. La scène est ronde, donc les spectateurs devant voient les gens qui sont cachés derrière les spectateurs en face, et donc tout se passait à vue, les changements de costumes, les changements de décor. Je crois que c'est l'une des premières scénos où il y avait autant de détails dans les changements de décor et d'éléments utilisés, genre le verre, le bois, le faux feu. C'est-à-dire qu'on avait tout, quoi, et juste après on avait une histoire vraiment très dark et tragique et belle et sordide et tout en ayant des passages vraiment très drôles, légers, intenses aussi, mais il était très bien dosé ce spectacle. Mais les contes irlandais, c'était une année aussi. C'est l'année où je pense qu'on a trouvé ce qui manquait aux autres. On a atteint un stade où vraiment tout le monde était à l'aise dans ce qu'il faisait, où ça tournait, où il y a eu un équilibre qui a été trouvé sur le spectacle des contes irlandais dans la troupe. Et ouais, je pense qu'on était vraiment dans le... Enfin, même si on a toujours pris plaisir, en tout cas pour ma part, toujours pris plaisir à faire tous les spectacles, mais dans les contes irlandais, il y a eu un palier d'atteint, et j'ai l'impression qu'on est sur ce palier
depuis ce moment-là, en termes de création et d'énergie. Ouais. Épisode réalisé par Christophe Babot. Les entretiens ont été faits en août 2020 à la Maladière en Côte d'Or lors du rassemblement annuel du théâtre de Méphisto. Ce podcast a été possible grâce aux témoignages généreux de Ninon, Lauré, Vassi, Sam, Étienne et Jerky. Remerciements particuliers pour Sylvie et Yves qui accueillent la troupe d'année en année.